L'Évangile selon saint Matthieu. Jésus de retour à Nazareth. Quand Jésus a fini d'enseigner avec des paraboles, il retourne à Nazareth, la ville où il a grandi. Il se met à enseigner les gens dans leur synagogue. La réaction de la foule était différente. Et voir en lui Emmanuel, Dieu avec nous, le roi Messie. Il ne voit en lui que le fils du charpentier. Troisièmement, l'endurcissement. Ils avaient le cœur dur. Malgré toutes les preuves, sa grande sagesse et ses miracles, ils rejettent Jésus. Ils avaient jugé Jésus d'avance. Ils avaient l'esprit fermé. Ils ont fermé leurs yeux pour ne pas le voir et leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont cherché donc des arguments pour nier ce qui est vrai. Jésus leur dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville et dans sa maison. Jésus ne fait donc pas beaucoup de miracles dans cette ville, car les gens ne croient pas. Mais qu'est-ce qu'un cœur dur? C'est un mauvais cœur, insensible, qui n'écoute pas Dieu, qui amène à se détacher de Dieu. Le péché l'a rendu tellement insensible et méchant qu'il est devenu dur comme la pierre. Le martyre de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi Hérode était plein de haine envers Saint Jean-Baptiste? Pour deux raisons. Numéro 1, car le peuple tenait Jean pour un prophète. La foule est prête à suivre en tout ses conseils. Hérode craignait que le peuple révolte contre lui. Numéro 2, car Jean n'avait pas à craindre de le dénoncer parce qu'il a épousé sa belle-sœur. Jean dit à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre cette femme. C'est la haine de la vérité et de ceux qui l'annoncent. » Qui est Hérode Antipas? Il est le fils d'Hérode le Grand. Il est le gouverneur de Galilée. Pour lui, les plaisirs de la chair et du monde sont importants que l'obéissance de Dieu. Il est prêt à tout. Il ne voulait pas manquer à sa parole devant ses invités. À cause de son serment, il a commandé de décapiter Jean et d'apporter sa tête sur un plat. Et quand il entend parler de Jésus, fait des miracles, il se dit « C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. » Il connaissait qu'il a tué un homme juste et saint. Qui est Hérodiade? Elle est d'abord la femme de Philippe, dont elle a une fille Salomé. Elle avait quitté Philippe pour épouser son frère Hérode Antipas. Hérodiade cherchait à faire mourir Jean-Baptiste. Elle préparait pour la vengeance. Elle trouva une occasion favorable. Lors de l'anniversaire d'Hérode, elle a poussé sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste. Qui est Salomé? Elle est la fille de Hérodiade. Lors de l'anniversaire d'Hérode, elle dansa et plut au roi qui lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Salomé, sur l'ordre de sa mère, a demandé de Hérode la tête de Jean-Baptiste. Et comme conclusion, mes amis, il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, de reconnaître combien elle est juste et vraie, sans la mettre en pratique. C'est ainsi que le cœur s'endurcit et se soumet à la puissance de l'ennemi. Hérode écoutait Saint Jean-Baptiste et il connaissait la vérité, mais il refusait de se repentir et de changer sa vie. Il n'est pas possible de séparer notre foi de notre vie et de ce que nous faisons et disons. Jean-Baptiste et de nombreux saints martyrs ont préféré de se faire tuer que de renier la vérité, de renier les principes auxquels ils croyaient. En effet, celui qui croit en Dieu ne peut pas renier l'enseignement reçu de Dieu. Et maintenant, on va prier ensemble ce psaume. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité.
enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Amen.